Bonjour, je suis Valérie Melch, fondatrice et présidente de l'association Santalier. Moi-même thérapeute et formatrice, je suis passionnée par la transmission et l'accompagnement. J'ai créé Santalier pour réunir des thérapeutes engagés, prêts à faire rayonner leur savoir-faire et leur vision du bien-être. Dans cette série de podcasts, je vous invite à découvrir ces femmes inspirantes à la fois thérapeutes et humaines avec leur histoire, leur passion et leur pratique. Vous comprendrez ainsi mieux leur métier et ce qui les anime au quotidien. Alors ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous embarquer dans leur univers. Bonjour Sandrine. Bonjour Valérie. Bonjour ma siamoise, puisque effectivement moi je t'appelle ma siamoise. Tu vas bien? Ça va bien. Merci d'être venue refaire en fait ton podcast parce que le premier, tu ne parlais pas assez dans le micro, c'est pour ça que d'ailleurs elle l'appelle dans le micro, c'est génial. Voilà. Mais là au moins normalement il n'y aura aucun problème de son. Voilà, il faut qu'on m'entende. Oui, je suis bien d'accord. Allez, écoute, tu connais déjà un peu l'exercice, donc je vais te demander de te présenter pour que les gens te connaissent, à savoir que tu es ma vice-présidente dans l'association. Oui. Tu as un rôle important dans la gestion de cette superbe association. Oui. Mais que fais-tu à part ça? Je me tourne les pouces. Ah oui, je sais bien, je te connais. Donc moi je suis réflexologue, masseuse bien-être et praticienne en Shin et Tsang et en traditionnel. Et tu as été formée par une femme extraordinaire d'ailleurs, il me semble. C'est moi. Ça va être une vidéo, tu sais, à une époque il y avait, comment ça s'appelait, vidéo gag. Je pense qu'on va pouvoir relancer le truc. Tu exerces où? En cabinet, à domicile, dis-nous. Donc j'ai mon cabinet à Échiré. Ok. Dans un superbe cabinet d'ailleurs, c'est un cube que tu as fait construire dans ton petit bout de jardin. Tout en bois. Ouais, et c'est très chouette, c'est vrai que c'est très sympa comme cabinet. Comment explique-nous un petit peu comment tu décrirais ta profession, enfin dis-nous-en un peu plus parce que la réflexologie ça parle pas toujours à tout le monde. Le massage, les gens connaissent en général. Oui. Mais Chin Tsang, ventouses, voilà, dis-nous un petit peu tout ça. Donc en fait, la réflexologie, c'est de travailler au niveau des pieds sur les zones réflexes. Donc pour agir sur le corps en fait, pour détendre le corps. Le massage, j'ai pratiqué plusieurs massages à l'huile, le massage bien-être et le Shin et Tsang. Donc c'est plus un massage, donc c'est un massage viscéral où on vient travailler au niveau de chaque organe. Ça, je pense que tu sais. Oui, moi oui, bien sûr, mais voilà. Et donc les ventouses qui sont utilisées aussi en médecine chinoise et ça dit très très bien, que ce soit avec la réflexologie ou avec le Shin et Tsang. Ok. Tu fais de la réflexologie uniquement palmaire ou non, plantaire oui, ou oui. palmaire? Non, voilà, juste les pieds. Oui. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer cette profession? J'appréciais déjà de masser dans le cercle amical et familial. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de me former, je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, t'exerces depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 4 ans, là, dans une semaine. D'accord. Oui, une semaine, le donc, anniversaire bientôt. Oui, c'est ça. Il y a eu un déclic comme ça sur parce que bon, le fait que tu pratiques des massages dans le cadre familial ou amical, mais est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a amené à ça? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui t'a conduit à te tourner, du coup, à te professionnaliser? Non, pas un déclic, non, mais vraiment l'envie de pouvoir soulager les personnes, que ce soit au niveau cette corporel ou mental. Ok. Il y a des valeurs et des principes qui guident ta pratique? Oui, l'écoute. Déjà, la personne, je pense que c'est une bonne partie du travail de fait. Déjà que les personnes puissent avoir une écoute active, que les personnes puissent se sentir assez libres pour se livrer et la bienveillance. Oui, ça peut être effectivement évident pour certains, mais c'est bien de le préciser quand même. Qu'est-ce qui, à ton avis, te distingue des autres praticiennes en massage? Qu'est-ce qui fait ta différence? Je dirais le fait de rester moi-même. Je suis vraiment comme je suis au quotidien. J'aime déconner. Pas forcément familière avec les clients, mais bon, je dis ce que je pense et tu aimes créer un lien avec tes clients? Oui. Est-ce que tu m'associes les hommes? Oui, tout à fait. Ok, toi tu ne refuses pas? Non. Voilà.
Tu as déjà été confronté à certaines difficultés qu'on peut entendre par rapport justement au massage, par rapport aux hommes? Non, non. Moi, je pars du principe qu'un corps reste un corps, que ce soit un homme ou une femme. Oui, ça n'a jamais été un frein pour Ça toi. n'a jamais été un frein. Le seul truc, c'est peut-être que dans ma vie professionnelle, je tomberai sur des messieurs qui ne sont pas forcément bien intentionnés, mais c'est le risque que je veux prendre parce qu'il y a quand même des Oui, les hommes qui ont aussi besoin. voilà, Ouais. qui en ont besoin et qui n'ont pas à subir en fait le mauvais comportement de certains. Voilà. Ouais. Ok. Alors, t'es quand même très active, hein, puisque bon, bah, alors moi je te connais en off, donc je sais, voilà, tu fais du théâtre, etc. Mais quelles sont tes passions en dehors? Qu'est-ce que tu fais de ton temps pour toi en dehors de ta vie professionnelle? Ben justement, le théâtre, qui m'apporte beaucoup, l'improvisation, c'est quand même quelque chose qui permet de sortir de sa zone de confort et donc qui fait évoluer aussi. Et puis ben je continue une espèce de veille pour continuer à me former, à travailler sur des thèmes, sur des protocoles pour aider mes clients au mieux, toujours plus. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que je reviens sur l'histoire de la zone de confort parce que c'est intéressant que tu en parles. Je le sais, hein, je te cite souvent en exemple d'évolution et d'épanouissement, puisque quand tu as intégré l'association, on te faisait pas aligner deux mots. C'est vrai que voilà, ben maintenant on t'arrête plus. Hein, mais donc il y a eu aussi le théâtre, etc. C'est vrai que en l'espace de très peu de temps, en 4 ans, tu t'es complètement ouverte. C'est quelque chose que tu imaginais ou t'en es contente? Dis-nous. C'est quelque chose que j'avais un peu vécu déjà il y a quelques années quand je faisais du théâtre, étant plus jeune. Donc il y a une vie quoi. Non, c'était hier. Et que j'avais ces verrous qui s'étaient refermés en fait et j'ai voulu reprendre le théâtre pour justement me déverrouiller de nouveau. De nouveau. Ouais. Ok. Ouais. Tu arrives à concilier facilement ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Oui. Est-ce que tu mets en place des choses pour permettre ça? Non, alors moi c'est tout à fait mélangé. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est aussi à son compte et qui me comprend très très bien et qui a le même fonctionnement que moi, c'est-à-dire que nous si un client m'appelle à 10 heures le dimanche, et ben je décroche. Oui. J'ai pas le téléphone qui s'éteint parce que j'ai terminé le samedi soir à 19 heures. Oui, donc tu es OK avec ça, le fait que ça puisse empiéter, entre guillemets. En tout cas, c'est un mode de fonctionnement qui vous appartient à tous les deux. Oui, voilà, c'est ça. Si tu devais dire quelque chose à la petite fille que tu étais, tu lui dirais quoi? De garder confiance en elle et de vraiment de faire ce qu'elle a envie et de ne pas se laisser freiner par les on-dit et des personnes qui voudraient lui dire ah tu peux pas, t'es pas assez grande. Alors pourtant t'es grande, hein. Voilà, c'est vraiment le garder confiance et d'y aller et de faire ce qu'elle a envie. Ouais. Tu lui parles encore un petit peu à ta petite fille intérieure? Non. Non, plus du tout. Non. Tu es OK, vous êtes rabibochés toutes les deux, oui. Tout va bien. Oui. OK. Alors tu le sais, maintenant il y a une question secrète que tu vas tirer, donc elle ne connaît pas les questions en amont, hein. Elle a beau être ma siamoise, elle ne les connaît pas. Pour te connaître un petit peu mieux. Si tu pouvais vivre dans une autre époque ou un autre pays, lequel choisirais-tu? Une autre époque. Alors là, c'est une question très compliquée. Ou un autre pays, éventuellement. Pas trop loin de moi, si possible, mais... Oui, j'allais dire l'Inde ou la Thaïlande. Ok. C'est un peu loin, mais... Qu'est-ce qui t'attire dans ces pays? Le massage. Le massage. Oui, bah oui, c'est évident. C'est évident. Voilà. Le rapport au corps qui est différent d'ici. Oui, je pense, oui. Ouais, clairement. Merci beaucoup d'avoir permis aux gens qui vont te regarder de te connaître un peu plus. Moi, je suis toujours autant ravie de partager ma vie avec toi. Ben, moi aussi. Clairement. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Oui, bien sûr. Donc, je suis joignable au 06 88 10 04 65 et je suis
sur Échiré. Échiré. De toute façon, toutes tes coordonnées seront marquées à la fin et dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, Mascamoise, pour ce moment partagé et à très vite pour un autre épisode.